Entre un colloque qui aura lieu à la mairie de Paris sur le protestantisme organisé par la Fédération protestante en collaboration avec Réforme, entre diverses manifestations qui ont lieu à Lyon, Bordeaux, Nantes et d'autres villes, entre le rassemblement protestant en fête qui aura lieu fin octobre à Strasbourg, le protestantisme cet automne se penche sur son histoire et célèbre les 500 ans de la Réforme. Cette célébration nous invite à réfléchir au bon usage de la mémoire. Pour ce bon usage de la mémoire, il s'agit de distinguer quelques mots. Il y a d'abord le souvenir. Le souvenir, c'est simplement de connaître ce qu'il s'est passé autrefois. La mémoire, c'est plus que le souvenir, parce que la mémoire, c'est se saisir de ce passé pour voir comment est-ce qu'il peut interroger le présent et comment il peut nourrir ce qui est aujourd'hui. Et puis enfin, il y a la commémoration. La commémoration, c'est faire mémoire ensemble. C'est-à-dire dire notre mémoire, mais aussi écouter la mémoire des autres, et notamment des autres à propos du XVIe siècle, et voir comment les différentes mémoires peuvent dialoguer et s'enrichir les unes les autres. Dans son livre « La mémoire, l'histoire, l'oubli », Paul Ricoeur associe à la mémoire la notion de dette, qui est elle-même liée à la notion d'héritage. C'est-à-dire prendre conscience que nous sommes ce que nous sommes que grâce à ceux qui nous ont précédés. Un héritage, comme tout héritage, il s'agit de s'en saisir, mais non pas pour le conserver sous une cloche en verre, mais afin de le faire fructifier. Une pathologie de la mémoire, c'est l'oubli. Mais une autre pathologie, c'est l'excès. L'excès de mémoire, ça consiste à lester le présent du passé, à laisser le passé nous écraser et justement à nous interdire de pouvoir nous saisir de ce passé pour pouvoir le travailler. Entre l'oubli et l'excès, le bon usage de la mémoire, ça veut dire comment, oui, on prend en considération ce qui nous a précédés pour nous aider aujourd'hui à dire, pour notre monde, un évangile qui soit à la fois crédible et compréhensible. Ce qui était bien le défi qu'ont relevé nos ancêtres au XVIe siècle. Le maître chassidique Rabbi Nachman de Breslov disait qu'il n'y a de mémoire qu'en direction du monde qui vient. Pour le protestantisme, faire mémoire, c'est se saisir du passé, mais afin de préparer un avenir.